Après plusieurs années de galère pour configurer nos claviers MIDI sur FL Studio, en témoigne la vidéo la plus visionnée de ma chaîne, l'entreprise Novation et ImageLine collaborent pour nous proposer pour la toute première fois un clavier MIDI 100% compatible avec FL Studio. Il est juste ici, il s'appelle le FL Key, et quand on a une nouvelle comme ça, on peut que être heureux, et quand on est heureux, on fait ça. Mais moi je suis heureux. Ouais, mais moi je suis heureux. Mais moi je suis heureux. Ouais, mais moi je suis heureux. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous présenter le FL Key, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement et qu'est-ce qui le rend si intéressant justement avec FL Studio. Moi ça fait une semaine que je l'utilise, notamment grâce à Algam Web Store qui me l'a envoyé un petit peu en avance par rapport à sa sortie officielle. Donc un grand merci à eux pour leur confiance et je vous mettrai le lien du site internet dans la description. Comme ça si vous voulez acheter ce clavier, vous pourrez directement le commander là-bas et on peut commencer par le prix. Alors ce clavier est sorti en deux versions. Ici j'ai la version FL Key Mini. Il est vendu 110 €, il a 25 touches et se positionne directement comme concurrent direct du Akai MPK Mini. L'autre version que je n'ai pas avec moi, c'est le FL Key 37 qui a 37 touches et cette fois-ci avec des touches plus larges, plus de boutons de commande pour contrôler FL Studio et un petit écran, mais il est vendu 230 €. Maintenant, on va s'intéresser aux fonctionnalités qu'embarque ce FL Key. Et pour cela, il faut commencer par installer la dernière mise à jour de FL Studio pour que dès qu'on le branche, on puisse directement l'utiliser à 100%. Alors la première fonctionnalité qu'offre ce clavier, c'est le contrôle total du channel rack de FL Studio, directement depuis ce dernier. Une fois que vous avez sélectionné vos meilleures percussions, vous pouvez les jouer avec les pads. Ou on peut faire Shift séquenceur pour directement interagir avec le séquenceur. A savoir que ces pads sont très sympas à utiliser, même s'ils sont pas très grands, et sont sensibles à la vélocité. En plus, ils s'adaptent automatiquement à la couleur que vous avez paramétrée dans le logiciel. Une deuxième fonctionnalité qu'offre ce clavier, c'est le note repeat qui permet de répéter une note, ou en fonction de la division choisie, faire des rolls de hi-hat rapidement. Alors on l'a dit, ce clavier est 100% compatible et optimisé pour FL Studio et par conséquent les plugins internes aussi. C'est le cas de Flex où il est possible de directement interagir avec les différents instruments en bougeant ses potentiomètres. Ou encore avec le plugin FPC où les pads sont directement assignés au pad du clavier et colorés de la bonne couleur pour qu'on puisse directement faire nos percussions avec. C'est trop bien. Toujours depuis ce clavier, en fonction du plugin que vous avez sélectionné, vous pouvez changer de preset facilement en appuyant sur ce bouton. Maintenant, sur le côté du clavier, vous avez deux barres tactiles, une pour moduler votre signal et une pour moduler le pitch. Et toujours dans cette idée de changer la hauteur du son, vous pouvez transposer vos instruments directement depuis ce clavier. Il suffit d'appuyer sur Transpose et choisir le nombre de demi-tons qu'on souhaite transposer notre instrument. Et toujours avec ce clavier, si vous voulez faire un solo et que vous avez peur de vous tromper de note, vous pouvez sélectionner une gamme et à ce moment-là, vous ferez plus de fausses notes et vous resterez dans la gamme que vous avez sélectionnée. Et
maintenant la dernière grosse nouveauté que propose ce clavier, c'est de pouvoir contrôler notre mixeur directement depuis le clavier. Vous pouvez jouer sur le volume de vos instruments, du panning, et dans le channel rack en faisant cette manip, vous pouvez modifier tous ces petits paramètres grâce au potentiomètre. Maintenant concernant la qualité de fabrication, il est entièrement en plastique. Le design est sobre et l'ergonomie des touches est bien pensée. Cependant, petit bémol sur les touches du clavier. Ouais, ça c'est une blague pour les musiciens. Je trouve qu'elles font un peu trop de bruit quand on appuie dessus, que la course est un peu trop courte, et par conséquent le contrôle de la vélocité n'est pas très précis. Pour vous donner une idée du ressenti, si vous avez un Akai MPK Mini, le clavier c'est quasiment le même. Bon après vous allez me dire pour pianoter et trouver une petite mélodie, ça convient très bien, et puis les pads eux sont super. Mon avis après une semaine d'utilisation, je trouve que c'est un clavier très réussi d'un point de vue intégration, il n'y a pas à dire, il porte bien son nom. Alors est-ce qu'il faut acheter un FL Key ? Eh bien la réponse est oui si vous utilisez FL Studio et que vous ressentez le besoin d'avoir un petit clavier d'appoint pour vous aider dans vos créations musicales. C'est vrai qu'avec toutes ces fonctionnalités et une telle intégration avec le logiciel, ça fait de lui peut-être le clavier MIDI entrée de gamme parfait. Maintenant si vous avez déjà un clavier MIDI et que vous ressentez pas le besoin de contrôler plus que ça FL Studio avec, eh bien vous pouvez largement vous en passer. Moi possédant des claviers MIDI d'autres marques, j'espère que pour l'avenir ils vont s'inspirer du FL Key pour nous proposer peut-être des mises à jour ou des futurs claviers avec une aussi bonne intégration, voire meilleure. Voilà les artistes, je pense qu'on a fait le tour de ce clavier. Un grand merci à Algam et à Novation de m'avoir envoyé ce clavier en avant-première pour le tester. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce clavier, je vous lirai tous. Et si je dois rajouter une dernière chose, ouais mais moi je suis heureux. Ouais, mais moi je suis